Hey, salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu différent que les jeux vidéo. Et oui, aujourd'hui on va aborder le thème de l'électricité en sciences, parce que c'est un thème qui est plutôt sympa. Et puis, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo un peu explicative. Donc, trois questions principales. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et puis les schémas utilisés pour ce sujet. Alors on commence tout de suite, s'il vous plaît. Je veux bien. Voilà, comme ça. Alors, j'ai quelques objectifs. Par exemple, le premier, dessiner un atome et nommer ses composants. Deuxième, connaître les différents effets de l'électricité. Troisième, définir le courant électrique. Quatrième, courant alternatif et courant continu. Cinquième, dessiner un schéma électrique. Sixième, connaître les notions de circuit en parallèle et en série. Septième, intensité, tension, résistance et puissance. Huitième, nommer les composants d'un circuit électrique. Et on commence tout de suite. Bon, pour bien comprendre, donc le premier objectif est dessiner un atome et nommer ses composants. Donc pour bien comprendre l'électricité, il faut voir ça sous cette forme. On a les atomes qui composent absolument tout dans notre univers. Et puis, autour de ces noyaux, gravitent des électrons. Et c'est ça qui va produire l'énergie, l'électricité. C'est ces électrons qu'on va utiliser. Et puis, un fait intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur des atomes, les protons ont il y a le même nombre de protons et d'électrons dans un atome. Mais bon, après, c'est les électrons qui vont nous intéresser. Ensuite, il y a les énergies primaires et secondaires. Donc par exemple, la lumière c'est primaire, mécanique secondaire, chimique secondaire, chaleur primaire, biologie primaire, hydraulique primaire, fossile primaire, vent primaire. Ensuite, donc c'en était quelques-unes, hein, il y en a, je pense qu'il y en a d'autres. Ensuite, en haut à gauche, à droite, en haut à droite, il y a comment ça s'appelle? Un circuit, un montage en série. On verra après le série et parallèle, montage en série, montage en parallèle. Mais d'abord on va regarder ça. Donc les volts, donc une unité, doivent toujours être calculés en parallèle. Donc comme sur le schéma, vous mettez de chaque côté de l'ampoule pour calculer chaque ampoule. Et puis la théorie dit la tension en série diminue de plus en plus. Donc L1 va faire plus, la tension de L1 va être plus puissante que la tension de L2. Donc les volts vont être plus, il y aura plus de volts sur L1 et plus de volts et moins de volts sur L2. Ensuite, sur l'image de gauche, les ampères, on verra après, doivent toujours être calculés en série. Donc vous mettez entre les ampoules et avec l'ampéromètre. Donc pour les volts, voltmètre, ampère, ampèremètre, vous mettez entre les ampoules. L'intensité est toujours égale partout sur un circuit en série. Donc intensité est égale à ampère, volt est égal à tension. Voilà. Sur le montage de droite, sur un montage en parallèle, l'intensité, représentée par I, sera plus forte plus l'ampoule est prête du générateur. Et puis on nous dit que L1 plus L2 est égal à I, donc intensité. Et qu'est-ce que plus puissante? Une intensité plus puissante. Ouais, donc en fait L1 sera plus puissant que L2. Le courant est divisé suivant le nombre d'ampoules. Donc par exemple si on a 3 ampoules, là on en a que 2, mais si par exemple on en a 3, on pourra faire L1 plus L2 plus L3 est égal à I1. Voilà. Tout simplement. Ensuite, connaître les différents effets de l'électricité. Par exemple, il y a le froid, donc la chaleur, pour les frigos, tout ce qui concerne tout thermique. Il y a l'éclairage, les lampes, les LED et tout et tout.
les multimédias, donc tout ce qui est ordinateur, informatique, iPhone, imprimante, enfin vraiment tout ça, Internet, enfin tout ce qui est smartphone. Le lavage, donc après c'est genre quoi? C'est une machine à laver, la vaisselle, machin, ou bien pour nettoyer la voiture aussi. Un aspirateur. Ah non, l'aspirateur ça vient. Bah, ça vient aussi dans l'aspirateur en fait. Et puis après, ben, il y a tout le reste qui consomme de l'électricité, hein. On va pas entrer trop dans les détails. Ensuite, électricité de tout temps. Il faut voir que au début de l'électricité, personne l'avait. Et plus on avance dans le temps, plus de plus en plus de personnes ont l'électricité. Et on voit que en 1970, le pétrole, l'énergie solaire, machin truc, bah ça diminue. Donc on sait pas pourquoi. Enfin, j'ai pas trouvé d'informations dessus, mais on voit que ça descend. Mais c'est comment dire, c'est juste pour montrer le schéma là est juste pour montrer comme quoi en quelques années, enfin en quelques années, genre 1900 jusqu'à 2010, mais genre en 1000 ans, non, c'est pas possible. Non, qu'est-ce que je dis? Oh, mais qu'est-ce que je dis comme bêtise? 70, 60. Ouais, donc en fait, ouais, non, mais j'ai dit n'importe quoi. Genre en 100 ans, c'est juste devenu incroyable. Genre en 30 ans. Ouais, en 30 ans, ça avait déjà un seuil énorme. Voilà. Ensuite, bon, on va pas s'attarder. Définir le courant électrique. Qu'est-ce qu'un courant électrique? C'est tout simplement des atomes, donc des électrons, qui qui circulent dans des matières non isolantes, donc conductrices, généralement des fils de cuivre, parce qu'ils sont très bons conducteurs, entourés par une gaine isolante qui ne laisse pas passer les électrons. Quand le générateur est allumé, les électrons bougent, sinon ils ne bougent pas. Et puis sur le schéma de droite, on peut voir deux récipients. Horizontalement le courant et puis verticalement la tension. Ça sera la différence de potentiel, on verra ça après. Et puis plus la tension est grande, plus le courant sera puissant, on va dire. Ensuite, une représentation différente des électrons, du courant. Par exemple, les rectangles orange représentent des wagons. Voilà, des wagons par exemple d'un train. Et puis la gare est représentée par le rectangle blanc qui est dans notre schéma un générateur. Donc, comment ça s'appelle? Les wagons vont aller dans la gare, donc le générateur, le générateur va les envoyer, ils vont aller jusque dans l'ampoule, ils vont passer dans le filament et ils vont revenir à la gare. Voilà, donc c'est... Voilà, et si vous coupez les rails, et bah, ils circulent plus. Voilà, ils peuvent plus continuer. Ensuite, courant alternatif et courant continu. Courant continu, ça va que dans un sens, les électrons vont que dans un sens, par exemple une pile en bas à droite. Et puis le courant alternatif, c'est il va dans un sens et dans l'autre. Après environ 50 Hz, c'est égal à environ 100 changements de sens en une seconde. Donc c'est généralement des aimants. Ouais, on fait ça avec des aimants. Donc les euh, les électrons vont changer 100 fois de sens en une seconde. Enfin, non, oui. Enfin, on va faire tourner l'aimant et ça va changer 100 fois de sens. Et puis c'est ça qui va faire les courbes en fait. C'est ça qui va faire le courant alternatif. Alterner, ça va alterner une fois sur deux en fait. Et puis voilà. Ensuite, dessiner un schéma électrique. Donc, et puis connaître les notions de circuit en parallèle et en série. Montage en série en bas à gauche, c'est un
un circuit, un rectangle avec deux ampoules, une pile en haut comme générateur et un montage en parallèle, une pile, un rectangle, sauf que là il est divisé et les deux ampoules sont parallèles l'une à l'autre. Donc par exemple en série, vous coupez n'importe où, et ben l'électricité ne passe plus. Et donc les deux ampoules ne s'allument plus. Par contre, dans le montage en parallèle, si vous coupez un endroit, par exemple si vous coupez après la deuxième ampoule, la première ampoule, après la première ampoule, la deuxième va fonctionner, mais pas la première. Si vous coupez après la deuxième ampoule, la première va fonctionner, mais pas la deuxième. C'est ça la subtilité du montage en parallèle. Ensuite, dessiner un schéma électrique symbole. On est chaud, on est chaud. Résistance, lampe, moteur, interrupteur, électrolyseur, pile, générateur, voltmètre, ampère-mètre. Une résistance, on verra ce que c'est. Une lampe représentée par un cercle avec une croix. Moteur un peu égal au générateur. Interrupteur, s'il est fermé, le courant passe. S'il est ouvert, le courant ne passe pas. La pile, donc un générateur. Voltmètre pour calculer les volts, donc la tension. Ampère-mètre pour calculer l'intensité. Et donc les ampères. On enchaîne. Alors, intensité, tension, résistance et puissance. La tension est représentée par le signe U, qui signifie la pression, calculée en volts, avec le signe V. Donc ça fait la différence de potentiel. Ensuite, l'intensité, c'est le débit d'électricité, donc les électrons. Combien il y a d'électrons qui passent. Et tout ça, c'est calculé en ampères. Ensuite, la puissance, c'est la lettre P. Et puis là, on a un petit calcul. Volt fois ampère est égal au watt. Comme dans Pokémon. Volt fois ampère. Ouais, c'est juste. Les coulombs, c'est une charge électrique, donc une façon de calculer. Enfin, de calculer, l'électricité. Le T, ça représente le temps en secondes. C'est généralement utilisé en secondes. Hein. C'est rare que ce soit utilisé autrement. Delta, c'est représenté par un triangle. R, la résistance. Niveau de freinage des électrons se mesure en ohms. Donc qu'est-ce que la résistance? En fait, c'est tout simplement c'est un objet, on va dire. C'est un petit rectangle qu'on branche sur un montage. Et puis cette résistance, elle va faire comme quoi les électrons vont aller moins vite, vont être plus agglomérés. Et donc c'est ça qui fait généralement la pièce chauffe. Voilà. Et ça va freiner les électrons. Et puis ça se mesure en ohms. Donc la lettre, je sais plus quoi, epsilon, je sais plus. Ça signifie les ohms et ça calcule la résistance. Donc voilà, R, le O, voilà. DDP, la différence de potentiel, ce qu'on avait vu avant, les volts, la pression, la tension, voilà. Ensuite, un petit calcul en bas à droite. On dit que l'intensité est égale à quoi au coulomb divisé par le temps. Et ça donne l'intensité. Après, si vous voulez calculer 1 ampère, donc une intensité, c'est I1, donc intensité 1, donc ampère 1, est égal à 1 coulomb divisé par 1 seconde, toujours en secondes. Voilà, donc ça c'est pour calculer 1 ampère, donc une intensité. Ensuite, nommer les composants d'un circuit électrique. Conducteurs, donc il y a les conducteurs et non conducteurs. Les conducteurs, fer, cuivre, eau salée, le corps humain. Non conducteurs, porcelaine, papier, bois et plomb. Donc les conducteurs, ça conduit, les non conducteurs ne conduisent pas. Voilà, ils arrêtent. La résistance, il faut juste savoir comme quoi tous les conducteurs forment une espèce de résistance. Ça fait un effet de résistance, tout le temps. Mais elle n'est pas vraiment perçue en fait. Voilà. À droite, on voit un petit schéma avec un arc, la corde, enfin pas tendue en fait,
mais ouais, en fait tendu. Ça représente la tension, donc comment on dit? Euh, la la puissance en fait, et l'intensité, ça va être représenté par la flèche. Et la flèche, qu'est-ce que ça va faire? Ça va genre faire ah, je sais plus. Attendez, je regarde tout de suite. Voilà, alors, du coup, je disais, l'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la vitesse à laquelle elles vont aller. Euh, c'est tout simplement, par exemple, quand vous avez les deux récipients qui sont reliés par un tube, l'intensité, ça va être le tube, ça va être le nombre on va dire, de gouttes d'eau qui vont pouvoir passer dans le tube. Même si c'est pas vraiment des gouttes d'eau. Mais voilà. Et ensuite, sinon à gauche, un générateur, une lampe, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, une résistance. C'est à peu près les éléments, on va dire, basiques d'un circuit électrique. Voilà. Ensuite, ampoule, les composants. Alors, il y a le verre, donc ce qui entoure l'ampoule pour pas qu'elle grille, tout simplement. Parce qu'au contact de l'oxygène, bah, ça ferait, voilà, ça détruirait tout. Ensuite, le fil conducteur, donc ce qui va conduire les électrons, le filament, ce qui va briller, donc ce qui va faire le pont entre les deux fils conducteurs. Enfin, ouais, voilà. C'est ça qui va faire de la lumière en chauffant. Il y a un gaz dans l'ampoule. C'est ça qui empêche de prendre feu, en fait, tout simplement. Le culot de l'ampoule, c'est par là que va ressortir l'énergie, l'électricité, et le plot de l'ampoule, c'est par là que l'électricité va rentrer. On enchaîne, et c'est terminé. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, non, normalement j'ai tout dit. Donc, c'est fini pour moi. Je vous dis bonne chance à tous si vous avez un test. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. N'hésitez pas à me demander, hein, tout simplement. Mettez un commentaire, mettez un pouce vert si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu. En tout cas, moi je suis là, moi je suis prêt. Mettez un commentaire si vous voulez. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.